Cette semaine à l'émission, je vous présente le Hummer EV 2024. Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de conduire le Hummer EV 2024. Véhicule qui est arrivé sur notre marché déjà depuis un petit bout de temps, mais malheureusement, on n'en voit que très peu sur la route en raison de son prix qui est bien sûr ahurissant. Maintenant, lorsqu'on parle de présentation au terme du Hummer EV, on arrive avec quelque chose qui est certes très intéressant, mais qui ne perd pas l'âme pure de Hummer. On retrouve bien sûr quelque chose qui ne fait aucun bon sens au terme du poids, au terme de son design. Et bien sûr, on a quelque chose de très massif et qui vient se distinguer de la route, ça c'est assuré. Je vous avouerai particulièrement apprécier ce design-là en raison de ses différents contrastes que l'on retrouve, mais aussi de sa présentation. On a bien sûr le gros pare-choc noir qui sera lustré bien sûr et qui viendra se joindre avec les contours d'ailes et les bas de caisse, donc pour lui donner un look un petit peu plus aventurier. Maintenant, bien sûr, on trouve d'immenses crochets de remorquage qui permettra de pouvoir le sortir au cas où il sera pris. Et bien sûr, avec le poids que ça pèse, on a besoin de quelque chose de très solide et c'est ce que c'est. On retrouve bien sûr l'inscription GMC et on la cache presque parce qu'on veut davantage mettre l'emphase à Hummer plutôt que de mettre l'emphase sur GMC. Maintenant, bien sûr, au terme de sa signature lumineuse, j'apprécie particulièrement son style en raison que lorsqu'on vient le déverrouiller ou particulièrement le soir venu, mais on a l'inscription qui sera et fera apparaître l'inscription Hummer EV. Donc, ça vient quand même le distinguer sur la route et ça vient lui donner un look un petit peu plus haut de gamme. Maintenant, bien sûr, on a des lignes qui sont très extrêmes sur ce véhicule-là. Et surtout au terme du capot, ici, on remarque qu'on a vraiment de grosses lignes très carrées sur ce véhicule-là. Oubliez les formes très rondes, on a carrément un congélateur roulant. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de capacité à l'avant, on a quelque chose d'assez intéressant dans le frunk. On pourra par exemple y placer les 4 panneaux de toit qui seront retirables lorsqu'on prend le groupe d'options à 1800 $. Et bien sûr, ça lui permettra quand même de pouvoir nous laisser tout l'espace arrière complète. Maintenant, bien sûr, on retrouve encore une fois ce contraste que j'apprécie particulièrement. On retrouve sur le toit, sur le capot, sur les bas de caisse. Donc, encore une fois, on a vraiment tout un look sur le Hummer EV. On a bien sûr tout ce qui a rapport aux plaques de soubassement qui viendront avec le groupe d'options Extreme Off-Road. Et bien sûr, on vient retirer les jantes de 22 pouces et jumeler des jantes de 18 pouces. Assurément que les jantes de 22 pouces seront mieux adaptées pour des conditions normales où on va l'utiliser 99 % du temps en ville. Et bien sûr, les jantes de 18 pouces seront beaucoup plus adaptées lorsqu'on veut sortir des sentiers battus. On a toute une pneumatique aussi sur ce véhicule-là, 305 de large, 70 R18. Donc, on a vraiment quelque chose de fort intéressant dans le cas du Hummer EV. Bien sûr, lorsqu'on vient jumeler le groupe d'options Extreme Off-Road, on pourra choisir différents types de jantes. Et dans le cas de la version ici à l'essai, on a les jantes qui sont bronze et qui sont une option supplémentaire de 3000 $. Donc, le groupe d'options Extreme Off-Road, grosso modo, coûte 15 000 $ que l'on ajoutera à ce véhicule-là. Maintenant, bien sûr, d'autres options sont aussi disponibles dans le cas du Hummer EV. On peut obtenir le groupe d'options illumination, donc ce qui vient ajouter les éclairages que l'on retrouvera de chaque côté au niveau du capot. L'inscription HEV que l'on retrouvera qui s'illuminera lorsque le soir sera venu. Donc, encore une fois, on vient ajouter quelques petites options des 1000 $, 1800 $ qui seront ajoutées à ce véhicule-là pour en obtenir le plus possible. Et je termine maintenant sur le côté. On remarque aussi qu'on a des marchepieds permettant de pouvoir avoir un meilleur accès. On a 404 mm de garde au sol. Et bien sûr, lorsqu'on parle de sa capacité et de sa longueur, mais là, on a vraiment quelque chose d'assez incroyable. 5,25 mètres de long et on a un peu plus que 2,2 mètres de large. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'assez extrême au niveau du Hummer EV et ça fait pas mal le tour. On se retrouve en arrière pour en discuter.
Maintenant, lorsqu'on parle du design derrière le Hummer EV, j'aime particulièrement le design et surtout dans le cas d'une version VUS. La version pick-up me plaît un petit peu moins, mais j'aime vraiment son style. On a beaucoup de contrastes sur ce véhicule-là. Bien sûr, je l'ai mentionné, les contours d'ailes, les bas de caisse et les pare-chocs seront en noir. Même chose pour le toit, ce qui vient lui donner une allure un petit peu plus sportive dans ce cas-ci. Maintenant, bien sûr, la version VUS est équipée quand même de plusieurs éléments qui sont un petit peu différents. Lorsqu'on parle de capacité de remorquage, on est à 7500 livres pour une version VUS, mais 8500 pour une version pick-up. Donc, on aura une majoration de 1000 livres au niveau du camion. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle du port de recharge, il se situe ici à notre gauche, donc on ne pourra malheureusement pas recharger à droite. Au terme de la signature lumineuse, je trouve ça très beau, un genre de sablier que l'on a placé à cet effet. Donc, c'est assez distinctif, encore une fois. Maintenant, bien sûr, on pourra abaisser la vitre au niveau du haillon. Donc, encore une fois, on vient ajouter de multiples éléments au niveau de la technologie. Est-ce que ça fonctionnera encore dans 4-5 ans? Ça reste à voir. Mais dans le cas ici, c'est réellement une prouesse de technologie où on a décidé d'ajouter énormément de technologie dans le cas du Hummer EV pour venir montrer qu'est-ce qu'on est capable du côté de chez GM. Et lorsqu'on parle de capacité cargo au niveau du Hummer EV, il est complètement électrique au niveau du haillon. J'ai hâte de voir aussi quelle sera la durée de vie de ça parce que sérieusement, c'est très lourd comme haillon. Maintenant, en termes de capacité cargo, vous le voyez, c'est très spacieux. J'ai placé mon équipement qui souvent est très restreint en termes d'espace, mais dans ce cas-ci, ça va bien. On est à 1017 litres au niveau lorsqu'on ne rabat pas la deuxième rangée de siège et on passe à 2317 lorsqu'on vient rabattre la deuxième rangée de siège. Donc, assurément qu'on aura beaucoup d'espace. Et lorsqu'on vient ajouter le 320 litres que l'on retrouve dans le frunk, bien sûr, on a énormément d'espace au niveau du Hummer EV. Donc, ça fait le tour de son design à l'arrière. Maintenant, bien sûr, il me reste un élément à vous mentionner. Lorsque vous décidez de faire l'acquisition d'une version VUS, faites attention au haillon parce que de manière courante, il ne se verrouillera pas correctement. Donc, vous pourrez perdre vos éléments, comme par exemple votre épicerie, ce qui est assez agaçant. Maintenant, on a fait le tour. On se retrouve à bord. Maintenant que l'on se retrouve à bord du Hummer EV 2024, je dois tout de suite vous parler de son intérieur. Lorsqu'on parle de la planche de bord, on arrive avec une présentation que je trouve très premium. Bien sûr, lorsqu'on a un véhicule de ce prix-là, bien sûr qu'on s'attend à avoir quelque chose de haut de gamme et c'est bien réussi du côté de chez GM. On conserve toujours l'âme très carrée du Hummer, donc à l'intérieur, tout est carré, il n'y a absolument rien de rond. Les bouches d'aération au niveau des extrémités sont des gros rectangles que je trouve très beaux, ornés de bronze. Donc, ça vient lui donner, encore une fois, ce petit look un petit peu plus haut de gamme dont on est à la recherche dans ce véhicule-là. Dans le cas de la version à l'essai, on a bien sûr l'extérieur qui est en blanc, mais aussi l'intérieur. Donc, vous le voyez au niveau des sièges sur les portières et la planche de bord et elle aussi en blanche. Donc, on vient rehausser la présentation intérieure avec le fini en blanc qui est certes très beau et qui se lave très facilement. Croyez-en mon expérience, dans le cas de la version que je conduis, elle était un petit peu sale, donc j'ai dû la nettoyer et toutes les taches sont parties très rapidement. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle du système d'infodivertissement, on est habitué, c'est le même système GM que l'on connaît très bien, qui fonctionne avec Google. Donc, lorsqu'on viendra jumeler ce véhicule-là avec Android Auto, Apple CarPlay, ça facilite grandement l'utilisation de ce système-là. Mais encore une fois, c'est super facile à utiliser. Tous les menus sont assez simples. Vous allez devoir quand même prendre quelques instants pour vous habituer, mais ça se fait assez facilement. Maintenant, lorsqu'on parle globalement de son espace, je vous dirais qu'on a énormément d'espace. Que ce soit au niveau du conducteur, vous le voyez au niveau de la tête, j'ai beaucoup d'espace. Et même au niveau des jambes, lorsqu'on parle du maintien latéral, c'est correct. On n'est pas très bien maintenu, mais c'est très correct. Au niveau de l'assise, elle est assez longue quant à elle. Et je vous dirais que globalement, la position de conduite est excellente aussi. On peut être très haut et même on peut être très bas. Donc moi, personnellement, j'aime conduire assez bas et je vous dirais que
ça ne m'a pas gêné du tout. Au niveau même de la visibilité globale, lorsqu'on regarde devant nous, bien sûr, on verra le gros capot, mais on n'est pas gêné et en aucun cas, on le sera. Donc, la visibilité là, est excellente. Le pilier A est pas trop gros non plus de chaque côté. Donc, lorsqu'il sera temps, par exemple, de voir de chaque côté, on ne sera en aucun cas dérangé par les piliers A. Maintenant, lorsqu'on parle du pilier B, il n'est pas trop gros aussi. Il nous permet d'avoir de bons angles morts. Donc, on peut très bien voir lorsqu'on en a besoin. Même chose lorsqu'on regarde derrière. Donc, on a vraiment une bonne visibilité tout autour. Le toit, les toits vitrés ici qui ont un teint un petit peu plus bleuté permettent quand même de rajouter énormément de clarté et on peut les retirer bien sûr pour obtenir le plus de vent possible à bord. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de roulement à bord du Hummer EV, je vous dirais que j'ai eu beaucoup de plaisir à conduire ça. La seule et unique raison, c'est que c'est certes très gros et certes très amusant. C'est performant aussi. On a quand même une puissance qui est très raisonnable dans ce véhicule-là. On obtient 550 chevaux et 7500 livres-pieds de couple. Donc, ça demeure quelque chose de très intéressant. Et lorsqu'on vient jumeler, par exemple, les roues directrices avant et arrière, bien là, on tourne carrément sur un Dyson. Le rayon de braquage est de 10,8 mètres, contrairement à lorsqu'on utilise uniquement les roues à l'avant. Mais là, on tombe à 12,5 mètres. Donc, vous voyez quand même que le rayon de braquage, on tourne carrément sur un Dyson. Donc, c'est vraiment intéressant à ce point-là. Maintenant, j'ai parlé rapidement des places à l'avant, mais il me reste quand même à vous parler des places à l'arrière. Lorsqu'on vient placer 2 sièges d'enfants à l'arrière, on pourra s'asseoir aisément entre les 2 sièges. Donc, il n'y a aucun problème au niveau de l'espace. Même chose au niveau de la tête. C'est excellent. Et au niveau des genoux, rien à dire. Maintenant, lorsqu'on parle du comportement routier du Hummer EV, je vous dirais tout de suite que j'ai été agréablement surpris par ce produit-là. Bien sûr, c'est pas une cachette du tout. On ressent extrêmement le poids de ce véhicule-là. Lorsque vous allez prendre un virage quand même assez rapidement, vous allez entendre les pneus crisser et c'est de manière constante. Vous allez les entendre à peu près à chaque moment. Lorsque vous allez faire un U-turn, un virage en U, vous allez entendre aussi la pneumatique. Donc, de manière courante, vous allez les entendre. Malheureusement, cette pneumatique-là se met à gronder assez rapidement. Le véhicule que je conduis a uniquement 16 000 km et gronde quand même de manière importante. Maintenant, pour en revenir au roulement du véhicule, je vous dirais que c'est très confortable à conduire et surtout lorsqu'on va jouer dans les différents modes de conduite. Dans la majorité des cas, j'ai conduit en mode normal. Je vous dirais que lorsqu'on le met en hors-route, on sent que la suspension est encore plus permissive. Donc, on aura vraiment une suspension qui va nous permettre d'être très confortable. Et lorsqu'on met l'accélérateur à fond, c'est très spécial. On va ressentir que le nez se soulève et qu'ensuite l'arrière vient relever l'arrière. Donc, c'est très spécial comme sentiment, cette suspension pneumatique-là, mais elle fait un excellent boulot. Bien sûr, on s'entend que dans le cas des jantes de 18 pouces, on a énormément de flanc au niveau de la pneumatique, donc ce qui nous permettra d'avoir un confort exceptionnel. Il n'y a quand même pas juste des éléments positifs avec le Hummer EV. Dans mon cas, je vous dirais que j'ai conduit de manière la grande majorité sur autoroute. Donc, la consommation moyenne va varier entre 40 et 54 kW lorsque vous allez être sur le cruise control à 106 km/h et vous allez rouler avec le Super Cruise qui est activé, qui fonctionne soi-disant très bien. Donc, la consommation d'énergie sera assez élevée quant à elle. Et même chose, lorsqu'on va l'utiliser en ville, bien, vous allez voir que l'énergie va baisser quand même assez rapidement. Lorsqu'on parle de l'autonomie, personnellement, je n'ai pas pu me rendre à 100% avec ce véhicule-là en raison que je n'ai pas de borne encore à la maison. Et lorsqu'on recharge ce véhicule-là sur une borne de recharge publique à 200 kW, je vous dirais que c'est assez rapide quand même à recharger. Lorsque vous allez la brancher à la maison, par contre, soyez prêts parce que c'est très long. Lorsqu'on parle du 120, donc branché dans la prise conventionnelle, là, ne vous attendez pas à ce qu'il soit bien chargé en une journée. Oubliez ça. Personnellement, j'ai fait l'essai de le mettre sur la charge du 120 sur une période de 12 heures et j'ai pris 6% de batterie. Donc, vous voyez clairement que ça ne fait pas de bon sens. Vous allez devoir quand même avoir une borne de recharge à la maison pour avoir ce genre de véhicule-là ou courir les bornes de recharge publiques. Mais je vous dirais que si vous courez ce genre de borne-là,
c'est très dur sur le portefeuille parce que la recharge coûte terriblement cher avec ce véhicule-là, surtout lorsqu'on est dans des recharges avec 100-200 kW. Et pour en revenir au point négatif, bien sûr, je l'ai mentionné à l'extérieur, on a un design qui est très carré et bien sûr, ça se ressent. On a carrément l'impression de rouler dans un congélateur roulant et surtout lorsqu'il est habillé en blanc comme celui que je conduis. Le vent se fait entendre de manière extrême. On entend la pneumatique gronder, donc il y a énormément de bruit à bord. Bien sûr, vous devez vous en douter, ça c'est la seule chose. Il faut le savoir, lorsqu'on fait l'acquisition de Hummer, c'est pas un véhicule qui va nécessairement être silencieux. On n'aura pas l'impression, par exemple, de se promener en Ioniq 5 ou en tout autre produit, un Equinox EV. Bref, tous les autres produits électriques qu'on retrouve sur le marché. Ici, c'est vraiment complètement une autre chose. On conduit vraiment quelque chose de très carré, très lourd aussi au niveau du Hummer EV. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez surprenant à conduire. Et j'ai mentionné les bruits de vent, les bruits de roulement, mais on n'a pas juste ça. On a tous les bruits de caisse aussi qui se font entendre dans ce véhicule-là lorsque vous allez rouler. Mais par exemple, au niveau de mon siège, uniquement 16 000 km, j'entends quelques petits couinements qui me dérangent particulièrement. Et venant du toit, c'est assez extrême ce que l'on peut entendre. Vous allez entendre tout de suite l'ensemble qui va craquer. Donc, si vous êtes attentif à ce genre de petits trucs, peut-être ne pas opter pour le toit vitré comme celui-ci. Et encore une fois, bien, on peut s'attendre avec un véhicule de 8620 livres d'entendre quelques craquements parce que c'est très lourd. Maintenant, bien sûr, ça demeure un produit que je trouve exceptionnel en termes de présentation extérieure. Ça demeure aussi un produit que je trouve quand même très cool à conduire. Bien sûr, c'est aucunement rationnel et loin de là. Ça demeure un produit qui est assez performant aussi, vous le voyez actuellement. On est capable de franchir le 0-100 assez rapidement quand même, si je ne me trompe pas, en 3,8 secondes ou 3,4. Je vous mettrai les chiffres exacts, mais on a quand même quelque chose de très bien au niveau de sa présentation, même au niveau de son roulement. Bien sûr, ce véhicule-là crie haut et fort, regardez-moi. Et surtout lorsqu'on décide de le jumeler en orange, je vous dirais que ça le crie encore plus. Donc, encore une fois, c'est tout un produit, mais ça demeure quand même un produit qui est complètement irrationnel et qui ne fait aucun sens d'acheter ça et de mettre ça entre les mains de tous parce que c'est très gros à conduire.